je crois que c'est officiel, la voiture est équipée d'un autobloquant. Salut les couilles! Bienvenue dans ce nouvel petit épisode de passionné, petit épisode de on va se faire plaisir. On va chercher une voiture étrangère. Je pense que ça devrait vous plaire. Premier indice du père la couille. Dubaï, V8. Bon, je suis pas sûr d'avoir bien choisi mon jour pour faire autant de route dans un véhicule sans climatisation. Il est 11h26. Il fait déjà 30 degrés, ma couille. Ah, ma couille, t'as l'œil trouble. Bon, vu qu'on n'est pas là pour souffrir non plus, hein, on va s'arrêter faire une petite pause pour manger. Parce que oui, je t'ai pas expliqué où c'est qu'on allait aujourd'hui. On va pas au Rouen, on va pas au Havre. Voilà, on va pas dans une zone portuaire. Parce que ma caisse de Dubaï, elle est déjà en France. On va à Alençon, ma couille. Bon, je leur donne un petit indice. Mythe américain et comeback. Voilà. Oh, regarde si elle est pas bien faite la nature, ma couille. J'avais pas acheté de dessert, je me suis pas laissé tenter à la boulangerie ce matin. Regarde, il est là le dessert. Des petites mûres là, de la naturelle. Bon, par contre, elles vont se mériter, j'ai l'impression. La couille va se terminer, être piquée dans les orties. Oh putain, je suis trop court. C'est le problème de ma vie, ça. Ah, le plaisir. Hop. Bon voilà ma couille, après cette petite escapade de bucolique dans le terroir français, on y retourne. Voilà Pépère, t'as bien refroidi. 335 000. Oh, j'aurais voulu faire, j'aurais pas réussi. Ah non mais j'ai pas réussi en fait. J'étais presque, pourtant j'étais presque. 335 000 km le bazar. Increvable, increvable. Bon, aujourd'hui tu peux voir, je suis parti. La couille, je l'ai joué solo, voilà. Je suis parti en soum-soum, personne n'est au courant, à part mon bon vieux Vianney Auto, parce qu'en fait vous allez voir, c'est un projet... oui, bah, on peut le dire, c'est un projet. Voilà, c'est un nouveau projet qui arrive en partenariat avec ce bon vieux Vianney Auto. Il va se passer des choses. Je te dis pas tout de suite parce qu'il est encore temps de découvrir ce que c'est comme véhicule. Mais voilà, c'est pas un véhicule que je vais chercher pour revendre. C'est vraiment un véhicule qui va me servir. Faut que j'arrête avec les indices. c'est pour le fun. Voilà. Donc là, on y retourne. Je te disais que la voiture est... Oui, parce que c'est une voiture à un moment donné, hein. Tu sais bien que c'est pas un char d'assaut qu'on va chercher non plus. Elle est déjà en France, parce que voilà, elle n'a pas une empreinte carbone de fou cette voiture, parce qu'en fait de base, elle était de New York, elle est allée à Dubaï, et de Dubaï, retour en France. Voilà, donc en fait c'est une Dubaïote qui a déjà suivi pas mal de voyages déjà. Compliqué là, la digestion. Donc c'est une petite New-Yorkaise qui est partie en vacances à Dubaï et qui est de retour pour vivre des jours paisibles en France. Voilà, on peut le dire ça comme ça. Paisible, je suis pas sûr, elle n'a pas encore vu l'animal, mais ça devrait bien se passer. Bon, et bien on rentre brecouille. Putain, ça me gave. Les gens tes téléphones, oui ça tourne rond, ça marche bien. En fait ça marche pas bien. Elle t'es pas vilaine sinon. Ah, ça me casse les couilles. Ah, des coups comme ça, j'ai envie de tout casser là. Putain, le mec, tu l'appelles, tu lui dis, c'est pour faire une quête. Oui, alors maintenant je vous le dis, vous avez bien vu, je suis en recherche d'une Mustang 2005 pour en faire un projet drift, pour le faire le championnat de France. Parce qu'on va y venir, je vais vous expliquer pourquoi je pourrais pas le faire avec celle qui est actuellement celle de drift, parce que les normes font que c'est la merde. Donc je m'étais mis en recherche d'une Mustang de 2005, toi, parce que la couille, il roule en Mustang, tu vois, c'est ça l'idée. Et l'autre là, oui, ah bah oui, alors oui, parce qu'en fait la voiture on pouvait pas l'homologuer parce que c'est une Slavage. En fait, non, faut que j'exprime ma colère avant de vous expliquer les pourquoi du comment, parce que là en vrai, il m'a cassé les couilles ce bâtard. Tu m'étonnes qu'il y en a des fois il pète des câbles, et là j'avais envie. Là, toi, un truc comme ça, là, la perte de temps, mais putain, une calotte qui se perd ma couille là. Mais c'est agaçant des mecs comme ça, tu l'appelles, hein, tu lui expliques bien, hein, tu lui dis, je m'en branle qu'on peut pas l'homologuer. Je m'en branle de l'état intérieur, je m'en branle de l'état extérieur. Mécaniquement, comment elle marche, la boîte, est-ce qu'elle craque, est-ce qu'elle fuit, est-ce qu'il y a des problèmes? Elle marche bien, elle reprend bien, elle marche bien. Déjà, j'arrive, on la met en route, il me dit reste pied au plancher. Hein. Je dis pourquoi? Sinon, elle s'engouffre, après elle cale, impossible de redémarrer. Donc tu te dis, vas-y, déjà, la gestion elle marche bien. Hein. Ouais, la gestion elle marche pas du tout déjà, hein, pour commencer. Une fois qu'elle est chaude, elle tient le ralenti. Ça, après, j'étais content, je dis bon. C'est
peut-être un problème de gestion et puis c'est tout. Je la prends. Ah bah dès que tu demandes du couple, blablabla, bon, hein, et à un moment donné, elle chope ses tours et en haut dans les tours, blablabla. Je dis ça va, ça va. Non, après le problème c'est que tu peux pas savoir si c'est un injecteur, une bougie, si c'est vraiment que la gestion, si c'est un problème au niveau de la pompe à essence aussi. Enfin, ça peut être tellement de trucs, tu vois. Putain, ça fait grave chier. Tout ce temps foutu en l'air pour rien. Je sais même pas si je vais terminer cette vidéo. Ça se bouscule là-dedans, je me pose plein de questions. Tu sais, des fois on peut se dire, c'est peut-être le sort qui veut ça, peut-être que... Je m'attendais tellement à me l'acheter cette voiture en fait. Le mec m'avait tellement décrit, c'était vraiment ce que j'avais besoin, tu vois, c'était... En fait au final c'est peut-être un signe que c'est pas ce qu'il me faut et que c'est pas ce que j'ai besoin. Il y a plein de trucs qui se remettent en cause. Faut que je réfléchisse. Oh les couilles! Bon, aujourd'hui est un grand jour. Bon, je vais me garer et puis je vous explique tout ça. Bon alors les couilles, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je vous ai quitté tout à l'heure, en fait c'était il y a quelques semaines en arrière, j'étais tellement déçu en fait par cette voiture que j'étais allé voir et qui correspondait tellement pas à ce que le mec m'avait dit. J'étais resté sur ma faim, voilà. Il y a plein de trucs qui sont passés dans ma tête. Je me disais, est-ce que au lieu de racheter une bagnole, est-ce que je démonterais pas ma Mustang bleue et je la transforme en drifteuse homologuée? Après je me suis dit putain non, c'est quand même dommage. Après je me suis dit, est-ce que je ferais pas pareil avec ma Z? Après je me suis dit non, ça peut être quand même dommage. Ouais, parce qu'en fait voilà, on est dans un monde en ce moment où les voitures, les cotes elles sont en train de monter en flèche de fou. Et bah, tu sais, souvent quand tu transformes une voiture normale en voiture de piste, bah, tu peux plus revenir en arrière. Donc j'ai pensé à ces solutions au départ et puis bah, je suis vite revenu sur la solution de départ, racheter une autre voiture. Bon, par contre je me suis dit, est-ce qu'on reprend vraiment une Mustang de 2005? Parce qu'en fait sur le marché c'est vraiment compliqué de trouver. Ce que je cherchais c'était vraiment compliqué à trouver. J'ai essayé aussi dans d'autres pays, je trouvais pas. Après j'ai commencé à regarder d'autres bases de voitures. À un moment donné je me suis même dit, est-ce que je prendrais pas mon GT80? Pourquoi je dis ma GT86? Et vu que le moteur est sorti, est-ce qu'on mettrait pas autre chose dedans? Après c'est pareil, je me suis dit c'est une voiture qui a 5000 km. Et puis quand tu vois la cote des GT90, des GT86 commencent en train de se remonter, je me suis dit c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Bon, alors du coup après moult recherches, j'ai trouvé la voiture qui servira de future drifteuse pour la couille. Et aujourd'hui est un grand jour. Et pourquoi c'est un grand jour? Oui, parce que je t'ai dit il y a quelques semaines, mais en fait il y a plutôt quelques mois. Ça fait 2 mois exactement entre le moment où je suis allé voir cette première voiture et à l'heure où je vous parle actuellement. Bon, la petite perle que j'ai trouvée, elle est enfin arrivée en France. Oui, parce que c'est une caisse qui vient de l'étranger. Voilà, j'ai fini par trouver quelque chose de pas trop mal à Dubaï, ma couille. Donc j'ai mon pote Fred, mon ami le chevelu. Il est en route pour aller la récupérer. Pour la petite histoire, elle a été livrée au Havre et transférée sur Paris. Donc moi, vu que je travaille le samedi, c'est un peu compliqué, tu vois. J'ai mon bon vieux Fred. Et là, il est sur la route, il monte la récupérer. Et je vous la montre, les couilles. Je tiens à préciser que ZZ n'est toujours pas au courant qu'il y a une nouvelle voiture qui arrive. Voilà, ça va être la surprise. Les couilles, ma nouvelle voiture est rendue. Mais vous la verrez mieux demain. ZZ aussi. Bon, les couilles, je vous explique la procédure. Aujourd'hui, on était dimanche, voilà. Petite balade dominicale avec la ZZ et toute la famille. On était partis au championnat de France de drift. Bon, pendant ce temps-là, mon bon vieux Fred, il est venu déposer la charrette dans le jardin. Là, on vient de rentrer, il fait nuit. La mère ZZ, elle a rien vu. Bon, ce qui va se passer demain matin. Quand elle va se lever, elle va aller faire son petit tour rituel habituel. Elle va aller dans sa basse-cour, aller voir les animaux si tout se passe bien. Et elle va tomber nez à nez avec cette charrette du diable. Voilà. Et là, je pense qu'elle va se poser une question. C'est quoi cette voiture? Donc là, je pense qu'elle va vite revenir dans la maison afin de me poser la question. C'est là que ça peut virer au drame. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite la GoPro à charger parce que demain ça risque d'être épique, ma couille. A tout de suite. Bon les couilles, on est le lendemain. Elle devrait pas tarder à la voir. Ça risque d'être épique. Là je vais attendre que le petit peu arrive. C'est quoi cette charrette dans le jardin? Cette charrette? Une Mustang. Qu'est-ce que ça fout là ça? Vas-y. Bah, qui c'est qui a foutu ça dans le jardin?
Tu m'as fait un cadeau? Non? C'est quelqu'un que tu connais? Bah non. Bah allez, tu m'as fait un cadeau. C'est de ma mère? Non. Ma grand-mère, non. Tu m'as acheté une voiture? Non? Mais si. T'es mongol ou quoi, Alex? T'as quel âge? Pour l'instant ça se passe bien. Ah, faut que tu m'as en train de filmer. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, par contre, Alex, ça va pas le faire. Je suis grave. Bah non. Non mais c'est que tu m'as fait un cadeau. C'est qui le complice tout ça? C'est une grosse... Et la grille elle est remise, regarde. Allez, vas-y, c'est quoi? On t'a apporté ça? Non allez. C'est ça combien? Pour faire du drift, le grillage est bien mis, ça y est. N'importe qui que ce soit, allez bien vous faire foutre. C'est qui? Ah, j'en ai marre, moi j'en peux plus là. C'est qui? Et toi, j'ai même pas un centime pour m'acheter une culotte, tu crois que je vais t'acheter ça? Le grillage, c'est... J'en ai... Tu me fais chier, Alex. Et mon satira, moi, l'alternateur, tu m'as lâché. Oh non, Alex, tu fais chier là. Eh c'est bon. Y'a quelqu'un? Allez, où la personne? Ça s'est fait hier pendant qu'on était au Vigeant. C'est Mika. Non. Eh par contre c'est vrai. Bud. Non. Est-ce qu'il faut vraiment que je dénonce le complice? Non mais donc ça c'est quoi? C'est une Mustang de 2007. Oui non mais je sais ce que c'est comme voiture. C'est pour faire quoi? Bah tu sais hier on allait voir un truc ensemble au Vigeant et je te Mon disais... alternateur de Mais Zapira. je vais regarder après. Je peux même prendre mes gosses. Hein, c'est une grosse... Bon les couilles, voilà le bolide, vous l'avez découvert en même temps que ZZ. Pourquoi on l'a pas vu? Bah tu l'as pas vu, tu m'as fait un cadeau. Ça. Non, pauvre mongol. Bon, voilà, bon, et ben on est propriétaire d'une troisième Mustang de ZZ. Moi je ne suis propriétaire de Oui, rien. ben oui. Bon, alors les couilles, ce qui s'est passé. Je ne n'annoncerai pas la personne de... Combien? Mais c'est indiscret ça, ZZ. Bon, allez, voilà le bolide. Donc, je suis resté sur mon premier choix. Donc, on a racheté une Mustang. Bon, tu vois, là, il y a eu un petit problème, je vais vous expliquer après. Donc là, on est sur une Mustang de 2007. Elle vient de Dubaï. Je sais même plus par où commencer, parce qu'en fait, je la découvre en même temps que vous, là. Je l'avais pas vue avant. J'attends depuis ce matin qu'on sorte pour essayer de voir la voiture, enfin pour paniquer la blague, tu vois. Donc là je la découvre en même temps que vous. Elle est à peu près comme sur les photos, de toute façon, à part le pet sur l'aile là-bas, il est un petit peu plus impressionnant que ce que j'avais vu. Et bon, je vais aller chercher les clés, je vais vous lever le capot parce que c'est sous le capot que ça se passe. Et non, elle va être cool, on est sur une belle base. Bon bah écoute, alors voilà, la revoilà, le retour de ZZ. Ouais, t'as réfléchi à quelque chose? Non, en fait, là, comme c'est que du direct, ce qu'on fait, enfin, c'est pas... On fait pas de montage et tout. Oui. Là, en fait, j'étais pas censée sortir parce que ma chienne a balancé une croque à mon petit dans le jardin. Donc je suis sortie, sinon Oui. j'aurais pas vu ça. Mais depuis Donc ce matin, comment tu j'attends. m'expliques? m'expliques? Donc ça veut dire que hier, si j'étais pas venue avec toi, je m'en serais rendu compte que quelqu'un rentrait chez nous. Mais oui, mais vu que Non tu mais, devais comme, non, mais venir. ça campe encore une fois, tu me fais un truc dans le dos. Tu me ramènes en... Non mais Alex, enfin tu vois, c'est Non chiant. mais c'est beau. Oui, c'est beau. T'as aimé le drift Ouais, hier. tu me saoules. La Mustang, la blanche. Et tu sais quoi, je peux te jurer, t'as intérêt de réparer mon... Moi j'en ai Oui. besoin pour emmener mes enfants. Du Zafira, Non, oui, tu me regardez, promis ZZ. Bon, oui, alors. Vraiment les mecs ce matin, c'était une connerie. Non, ils viennent vraiment ce matin. Bon, ouais, parce que ce qui se passe, c'est que la Mustang blanche, j'en avais déjà parlé dans un épisode avant. Je peux pas l'homologuer, je vous expliquerai après pourquoi, on va aller la voir. Je la laisse pas tomber pour autant. En fait, la Mustang blanche, elle va servir pour tout ce qui est entraînement, les rassos, les journées training, enfin, un genre de choses. Et elle, vraiment, on va la monter pour la compétition. Elle, vraiment, on va la monter pour faire championnat de France. Donc, ouais, je disais, je la découvre en même temps que vous. Alors, c'est beaucoup d'émotions. Nouvelle voiture. La ZZ, ça va, elle l'a plutôt bien pris. Et je vais aller chercher les clés. On va ouvrir le capot. Je suis vraiment content. Cette voiture, en fait, la Mustang de 2005, c'est une voiture qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Parce que quand elle est sortie, je me rappelle, je regardais Turbo. Et je me disais, les vieilles, elles coûtent vraiment trop cher. Et peut-être qu'un jour, je pourrais m'acheter une 2005. Parce que, bah, en gros, quand elle est sortie, ça valait quand même moins cher qu'une vieille. Donc, maintenant, j'ai une Mustang de 2007. Alors je l'ai entendu démarrer en vidéo. Le pote Fred l'a mis en route aussi. Moi c'est la première fois que je vais l'entendre chanter réellement en vrai. Allez. Ah oui.
Ah putain, oui. On va d'abord lever le capot parce qu'il m'a débranché les batteries. Bon, vraiment le déclenchement de l'achat de cette voiture, c'est pas pour son esthétique, c'est vraiment parce qu'elle cachait quelque chose sous son capot. Et ça, je te le montre maintenant. Un compresseur Whipple, ma couille. Là, elle est très sale. Elle vient de Dubaï, donc il y a encore du sable partout. C'est une catastrophe. J'ai des choses à refaire dessus. Genre, il y a pas mal d'électricité à revoir parce que eux, les raccordements, c'est vraiment pas leur fort. Mais donc là, on est avec un V8 de 4 litres 6 qui a été upgrade avec un compresseur Whipple. J'ai pas sa capacité, je connais pas son litrage, mais là on devrait approcher les 500 chevaux avec un kit comme ça. On va la démarrer, hein. On va remettre la batterie puis on va la démarrer. Je monte en même temps que vous pour la première fois dedans. Vraiment, c'est la toute première fois. Hop, grande vitesse. Ah, donc il y a des manos partout. Putain, les grandes pattes. Les grandes pattes. Comment ça s'avance? C'est électrique là-dessus? Ouais, c'est électrique. Oh, je sais même pas comment que ça marche. Allez, c'est parti. Oh, tu sens que c'est une caisse qu'on veut. Plaisir. Je suis vraiment content. Elle tourne rond. En fait, c'est le problème quand tu achètes une caisse à Dubaï. En vrai, il faut se dire la vérité, les mecs, il y en a beaucoup qui les matraquent, qui commencent déjà à avoir quelques années devant elle. Et elle, faut savoir, en fait, elle a tout le temps été à Dubaï. C'est pas une export américaine. En fait, quand elle est sortie, ils l'ont prise et ils ont fait un projet tuning. En fait, si les ailes, les bordels sont mangés, c'est qu'en fait, avant, elle avait des ailes, des lambeaux d'or. Donc, c'est pour ça qu'ils ont niqué les bordels. C'est pour ça aussi qu'elle a une peinture un petit peu flashy, paillette, tuning, ma couille. Mais je suis content. Je suis vraiment content. La famille s'agrandit. Bon, avant d'aller la rouler, je vais l'éteindre. Je vais rechecker tous les niveaux quand même, parce que je suis en train de penser l'émotion. D'habitude, quand j'achète une charrette, je regarde déjà tout le temps tous les niveaux. Bon, le mec à Dubaï roulait avec régulièrement. J'ai eu des photos, des vidéos en fait où il roule. Donc je pense que les niveaux sont bons, mais bon, moi je préfère checker tout ça parce qu'elle a quand même pas mal voyagé aussi en bateau. Enfin voilà, je vais faire une inspection générale et après on va aller l'essayer. Bon alors, je vais pas lui tatane la gueule, on va vraiment tout contrôler avant, mais les niveaux étaient bons. Ça fait plaisir, vraiment. C'est cool. Je vais appeler Fred maintenant. Il s'inquiétait pour moi. Allô. Toujours vivant, rassurez-vous. C'est bon, ça l'a fait. Bon les couilles, on est le week-end suivant. Bon, comme tu peux voir, je suis dans une sobriété écologique au top. Voilà, là j'ai fait le maximum aujourd'hui. Parce que c'est pour me racheter une bonne conscience, voilà, aux yeux de l'État, parce qu'aujourd'hui on va rebosser là-dessus. Bon, Fred est de retour. Si je vous ai pas filmé la suite, du coup, bah, c'est juste avant pour vous, mais en fait c'est qu'on s'est rendu compte que quand je suis allé essayer, j'avais des petits problèmes d'arrivée d'essence, voilà. Et la sobriété énergétique, voilà, c'est ça le gros problème, c'est que tu vois, elle aussi, elle s'était mise en restriction, elle avait plus assez d'essence, donc on pouvait pas vraiment exploiter. Bon, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu lui greffer une petite pompe externe, voilà. Et ben on va essayer maintenant, Fred. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais des chutes de pression d'essence et j'ai un petit mano là pour le contrôler. Donc là, on a juste mis un coup de contact après avoir monté la pompe. Donc là, normalement, elle tourne fort la pompe. Froide, donc full start. Oh là. Ah bah oui, ça pompe là. Putain, elle est costaud la pompe derrière. Oula. À force la pompe là.
Quel connard, je suis parti avec le frein à main. Elle marche bien avec le frein à main tiré, la pute. Ah, je comprenais pas les à-coups, ouais, d'accord. Bon, on va faire ventiler tout ça. Allez. Elle devrait se sentir libérée un peu. Ah ouais. Elle marche mieux. Bon, alors, avec le frein à main enlevé, il faut savoir que ça marche quand même vachement mieux. Ah, puis le compresseur, là, on l'entend bien. Ouais. Traction contrôle déconnecté. Bon, c'est l'heure du verdict, de l'essai. Allez, c'est passé des concitoyens quand même. Ah. De la force centrifuge dans le réservoir, en fait il y a deux réservoirs, ça se décale et là toi je me retrouve avec une pression à fond. Hop. Voilà, donc il y a encore du taf sur la partie essence, j'ai l'impression. Là normalement je vais tourner, ça va se mettre côté pompe donc ça va aller. Voilà. Ah non, ouais. Il y a des choses à peaufiner ma couille. Bon sinon c'est quand même cool. C'est un peu chiant Fred, il va falloir qu'on règle ça. Ouais. On a renouveau le problème, putain, pression. Il y aurait peut-être plus d'essence. Ah ouais putain, vu qu'il y a deux pompes. Merde. Je crois que c'est la panne con. En fait je crois qu'on est sur une panne d'essence avérée. Merde. Oh putain. Côté. Allez on va se mettre là et on va appeler ZZ. Bon, on a réussi à rentrer, ça n'a pas été simple. Ah, les affaires reprennent. Donc là, on a remis un peu d'essence. Est-ce que la pompe va se mettre en boire? Ah ouais, ça y est, elle se met en boire. Voilà. C'était une simple panne d'essence. Mais bon, ZZ, c'est réparé. Donc je vais aller chercher. Déjà, ça va à un moment donné, hein, la sobriété énergétique. J'ai chaud maintenant. Je vais aller chercher de l'essence. On va manger. Je tape un peu d'après-manger là. Alex, une fatiguée. La couille ne s'avoue pas vaincue aussi rapidement. Je vais aller chercher de l'essence. J'ai fait le plein. Maintenant ça va chier. En fait ce qui se passe c'est que la jauge à essence marchait pas. Fred en avait remis 30 litres. Mais le fait de faire des petits allers-retours à droite à gauche, à mon avis, on les a cramés. Donc là, il y a le plein, il y a une pompe à essence qui pousse. Le seul problème que j'ai en fait sur ces voitures-là, t'as pas de circuit de retour. En fait, t'as l'arrivée et normalement en fait sur les injecteurs, enfin au bout de ta rampe d'injecteur, t'as un module en fait qui vient faire office de boîtier en fait pour réguler la pression dans ta rampe d'injecteur. Et après ça, t'as le retour qui retourne au réservoir. Sur cette voiture-là, t'as pas de retour. T'as la rampe injection, alors en fait ça arrive de l'autre côté, j'ai le manot de pression qui est de l'autre côté, ça arrive sur cette rampe, et sur cette rampe t'as zéro retour. Donc puis même sur le réservoir, il n'y a pas de retour au réservoir, donc en fait la pression reste tout le temps dans les rampes. Ça c'est un truc qu'on va modifier parce qu'on peut pas rester sur quelque chose comme ça. D'origine ça marche peut-être très bien comme ça, mais avec un compresseur et avec de la pression d'essence en quantité supérieure, on peut pas tout stocker dans les... Ah, voilà, on peut pas tout stocker dans la rampe injection, enfin tu sais à un moment donné ça fait péter les durites, enfin, c'est pas bon. Donc avec Vianney on va réfléchir à une idée, je pense qu'on va reusiner une rampe injection et ça va retourner dans le réservoir. Qu'est-ce qu'il y a Zazaït? Allez Charles. T'es jamais monté dans une voiture qui fait plus de 200 chevaux? Bah, non. Là c'est une première, mais t'as de la chance, ça m'a fait une coupure. J'aime.
Allez, charge, bordel. Non, Alex. C'est bon là. Putain, un bug, il me casse les couilles. Là, ça y est, la pression est revenue. Oui, mais il est là en agglomération. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a vraiment un problème de pompe à essence, ça me casse les couilles. On est rendu voir le capitaine, parce que le capitaine, il aime bien les américaines aussi. Qu'est-ce que t'en penses, capitaine? Oui, mais il y en aura une comme ça là. Ouais, à côté, pour mettre à côté, pour faire pour jouer de la portière telle des porte-à-porte. Bon ma couille, tu vas peut-être nous récupérer ta merde là. Hein? Ah oui, c'est velu quand même, là. On est sur quelque chose de qualitatif là. Ah, au prix de la gomme en ce moment, ça fait quand même plaisir. Ah, j'ai mordu le bas-côté là. Ah oui, on peut la récupérer. Ah ben tu la récupères, tu refais un pneu. Bon, alors je crois que c'est officiel, la voiture est équipée d'un autobloquant. Tiens, tu la récupères, tu fais un pneu là. C'est du velu. Bon, bah je crois qu'on a un couple capable d'emmener des jantes en 20 pouces quand la pompe à essence fonctionne, parce que là, elle a fonctionné. Mais oui, parce qu'il faut les emmener les tatanes quand même. Bon, nous on va repasser en 18. Ça devrait fumer encore plus. Ah, c'est du pneu de Dubaï, Captain. Hein. Ouais, parce que là, bientôt disponible à la vente. non, mais mine de Jamais rien, usé, hein, toujours entretenu. Là, on a juste enlevé l'excédent de terre que j'ai pu récupérer dans nos campagnes profondes. Pour le championnat, en fait, c'est qu'on est obligé de passer sur des tailles plus petites. Pour cette voiture-là, j'ai pas le droit d'être chaussé au-delà de 18. Je crois que c'est ça les normes du championnat. Toutes les voitures qui sont équipées d'origine en pneus plus de 18, tu as le droit de les monter, mais vu que la Mustang d'origine elle est sortie en 17, si je me trompe pas, je peux monter jusqu'à 18 grand max. c'est 225. Alors, le capitaine ne allait pas croire que, en fait, ce qui s'est passé, il a croisé une autostoppeuse. Il a voulu faire des trucs salaces avec son doigt, elle a serré les fesses, elle l'a emmené jusqu'au commissariat. Voilà. Du coup, elle avait de la force. À mon avis, c'est une fille qui va à la salle de sport, hein, parce qu'elle t'a fait mal comme Non, mais c'est capitaine. une... Ouais, elle y va quoi. Elle en a ce qu'il faut. Elle avait de la force dans le fessier. Ah, il a eu des scrupules, il me la ramène. Il récupère surtout sa femme. Ta moquette, Captain. Je te l'ai noté. Allez, Zézette, à ton tour, je vais te noter. Allez. Bonne fin de journée. Allez. Alex, tu peux pas le prendre avec moi. Mais non. Mais jamais, Zézette. Ouais, c'est pour ça que tu filmes. Je te jure. Hein. Tu passes à Sarpillière, s'il te plaît, maintenant? Ah non. Attends, j'ai mes plantations. Allez, parce que Zézette, c'est nature et découverte le week-end. Je t'emmerde. Ah putain, j'ai toujours pas de pression. Quoi? Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a eu? Fais chier cette pression d'essence là. Allez, on rentre tranquillement. Ouais. Allez, Captain. Ciao. Un lundi soir 19h, pense à t'abonner. Ciao. Allez, cale pas. Non, mais elle a trop chaud là. Allez, Ashley, fais pas le con. Voilà les couilles. On est enfin rentré de notre petite balade dominicale, ça fait plaisir. Bon, je suis vraiment content. Il reste du taf, du gros taf je pense sur le circuit essence. Parce que vu que c'est dans la conception de la caisse, il n'y a pas de retour. Un missile. Vu que dans la conception de la caisse, il n'y a pas de retour. L'essence, elle arrive là par le tuyau. Là, c'est mon capteur autometteur là, pour avoir la pression d'essence sur un mano. Voilà, donc c'est celui-là. Donc en fait, lui, il arrive à capter la pression dans la rampe. À l'entrée de la rampe, j'ai ce boîtier. C'est un boîtier de régulation de pression d'essence. Normalement, ce truc-là, tu l'as à la sortie de la deuxième rampe quand c'est un V8. Là, du coup, il est à l'entrée. Donc après, ça rentre dans la première rampe. Ça distribue dans les 4 premiers cylindres. Et après, tu vois, tu as la durite dessous, là, qui est toute craquelée, qui passe sous le compresseur, qui revient à cette rampe-là, ici. Mais tu vois, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de...
Oui, si, c'est bien cette durite. Je suis en train de me dire, mais attends, elle passe dessous, mais elle repasse derrière. En fait, c'est qu'elle fait le cul, elle fait le tour derrière. Donc elle, bien sûr, on va la ranger parce qu'elle est complètement craquelée. Mais normalement, au cul de la rampe de ce côté-là ou de ce côté-là, t'as le raccord qui est de l'autre côté, la petite capsule normalement elle est là, et t'as une durite qui retourne au réservoir. Là, on n'a pas de durite qui retourne au réservoir. Donc en fait, l'essence que tu gaves, elle reste bloquée dans les rampes jusqu'au bout. Alors ça crée de la pression d'essence à foison, parce que vu que tu n'as pas de retour possible, normalement nous ce qu'on fait, au bout tu mets une sorte de régulateur de pression d'essence, et en fait tu peux décider qu'à partir de tant de barres de pression d'essence, la valve s'ouvre, l'essence retourne au réservoir. Là, c'est pas possible. Donc en fait tu fais forcer ta pompe à essence, et juste à temps que ça rentre dans les injecteurs. Sauf que quand j'ai récupéré la voiture, il y avait 5 pompes à essence dedans. À mon avis, ce qui se passe, c'est que du coup les pompes, ça les fait forcer à mort. Et parce que quand tu mets ce genre de pièces là, de compresseur, normalement tu mets une pompe à essence gros débit parce que tu as plus besoin d'essence, et tu mets justement un régulateur de pression au bout. Là du coup à mon avis ils ont mis une grosse pompe à essence, mais à force de buffler et t'as bien vu quand la pompe marche, ça en la faire caler toi, et ça les crame. Je pense qu'en fait d'origine tu dois avoir une sorte de petit relais qui capte qu'à temps de pression, paf, on coupe l'alimentation de la pompe. Mais à mon avis, ça, ils ont dû rechanter pour avoir de l'essence en quantité, tu vois, sans faire la modif que nous on va faire. En fait, je pense que pour des soucis d'économie et pour pas trop se faire chier, ils se sont dit, bah les couilles, on fait sauter le relais, la pompe elle crache à mort, et comme ça, ça enrichit par rapport à ce qu'on vient rajouter en air. Tu vois, à mon avis, c'est ce qu'ils se sont dit. Sauf qu'en fait, c'est pas bien parce que tu fais forcer sur ta pompe à essence et du coup, ça les crame une par une. Ça, à mon avis, c'est pour ça qu'il y en avait 5 dans la voiture. Et moi, celle que j'ai installée ce matin, je pense qu'elle est déjà en train de mourir parce qu'il faut que j'attende qu'elle refroidisse maintenant pour qu'elle fonctionne. Donc, toi, nous, on va modifier le bordel. Ici, on va refaire faire une rampe ou on va la modifier. Je pense que ça a l'air d'être très fin. Je pense qu'on va refaire faire une rampe. Et au bout, il y aura une pièce filetée où on mettra un régulateur de pression d'essence. On fera sauter la capsule de l'autre côté. Le capteur de pression d'essence qui est à l'entrée, on le mettra à la sortie, juste avant le robinet de régulation. Et après, ça retournera au réservoir. Voilà, bon, le gros du taf, ça va être ça. Après, on va tout nettoyer, l'AB moteur et compagnie. Mais tu vois, les galets, je vais les remplacer parce que la friction du sable avec les courroies, ça défonce les galets. Ils sont complètement bouffés. Donc, on va changer même la courroie. On va tout remettre à neuf et on va changer tous les galets. Putain, les machins, ils sont croqués, ma couille. Après, bien évidemment, vidange, moteur, boîte, pont. On va vidanger aussi le circuit d'eau pour le refroidissement du compresseur. Parce qu'en fait, dessous, ici, il y a une sorte de radiateur où l'eau passe dedans et du coup quand tu comprimes l'air ça la chauffe, et du coup en fait le fait de repasser à travers un radiateur, parce que c'est une sorte de radiateur qui est dessous qui refroidit, tu vois là, la pompe à eau là, et le gros radiateur devant, ça c'est juste pour refroidir la cale, parce que plus tu rentres de l'air frais, plus ta mécanique est performante, plus tu rentres de l'air chaud, moins c'est bon. Donc on va tout repurger, on va tout nettoyer, parce que très franchement j'ai pas pu l'exploiter à mort parce que j'ai tout le temps ces problèmes de coupure de pompe à essence, mais là, on n'a pas 450 chevaux. Pour moi, au ressenti, là, on doit être aux alentours, je pense, des 380, 400, pas plus. Mais avec ce moteur et ce kit compresseur là, on peut aller chatouiller les 500. Normalement, c'est donné pour 460, 480 avec ce kit là. Donc, une fois qu'on va avoir tout fiabilisé, on va refaire une petite gestion en France. On fera une gestion bioéthanol en même temps. Et comme ça, on est sûr de ce qu'on lui aura inséré dans la cartographie. Et parce que bon, j'ai pas confiance au Dubaïote, mais quand je vois des trucs qui ont été faits sur cette caisse, il y a des choses qui me plaisent pas trop et je préfère que ça soit revu et corrigé par des gens en qui j'ai entièrement confiance. Pareil, on va venir revidanger toute l'huile du compresseur parce que voilà, Ashley elle va prendre cher, très cher, donc on va fiabiliser la mécanique et puis aussi prendre soin à un moment donné. On va la respecter un peu, la petite. Voilà. Oh là, une gueule quand même. Oh, c'est beau. C'est rincé, tu vois ma couille. Tu vois, il se passe quelque chose dans la ligne. Les jantes en vin, ça lui va trop bien. Mais bon, nous, on peut pas rester dans le détail comme ça. Donc, on va les remplacer. Mais je suis vraiment content de ma petite acquisition. Après, voilà, quand tu achètes une voiture à l'étranger, tu as tout le temps des petites surprises. Il y a un truc aussi qu'il faut qu'on regarde de manière aussi importante, c'est la boîte de vitesse. J'ai pas du tout un bon feeling avec. Je trouve qu'elle est... Ils ont mis un Sharp Shift Hertz dessus. Mais ça va pas à mon avis. Déjà on va commencer par une bonne vidange, il va peut-être falloir regarder le synchro de boîte, tout ça. Enfin, on vous filmera tout ça et ça devrait pas trop mal se passer. Alors oui, ça y est, elle a son petit don. Elle s'appelle Ashley, la petite. Donc voilà, c'est, je sais pas, le fait
de rouler avec. C'est venu comme ça, comme avec Barnet, comme avec Bobby. Mais putain, elle a une gueule. J'en ai vu plein, hein, des Mustangs de ces années-là, parce qu'on en a proposé un paquet de Dubaï, d'Amérique, même de France. Mais il y avait des sacrées saloperies. Mais ouais, celle-là, putain, elle est bien. La petite là, la petite Ashley, ça va bien se passer. On va prendre soin, on va te bichonner. Bon, prochaine étape, comme je te dis, on prend soin de la mécanique, mais aussi on va passer sur quelque chose qui fait que les roues s'ouvrent en plus grand. Petite grand angle, combiné fileté, enfin voilà. On va faire une vraie drifteuse, ma couille, ça va être bon. Ah, le bruit du compresseur, c'est magique. Voilà les couilles. On arrive à la fin de ce petit épisode. Alors par contre, voilà, les voitures modernes, putain, dès que t'as le malheur de laisser les clés dessus. Voilà. Bon, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Bientôt la suite. Alors oui, ça fait encore un projet en plus, mais moi voilà. Ah, on n'a pas fait le point. Alors oui, c'est vrai, je vous ai dit que je vous ferai un point rapide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de vous tourner cette vidéo, parce qu'en fait, c'est qu'Ashley allait arriver super vite. Entre le moment où je l'ai payé et le moment où elle est arrivée, il s'est passé juste un mois. En fait, moi, avant de vous faire voir qu'on relançait un projet, parce qu'en fait, le fait de vouloir acheter une nouvelle voiture, c'est un projet qu'on a en tête. Ouais, je dis on, parce qu'en fait, c'est mon vieux Vianney, il me pousse au cul depuis, depuis qu'on a appris que la Mustang, je pourrais jamais faire le championnat de France de drift avec, parce qu'elle répondait pas aux normes, elle répondait plus aux normes. Donc en fait, on avait déjà dans l'idée de refaire une drifteuse en vue de faire le championnat de France de drift, mais celle-ci, on l'oublie pas, tu vois. Elle servira encore, je vais la faire rerouler. Alors là, oui, comme ça, vous dites, il a pas avancé dessus. En fait, si, on a avancé. L'arbre du transmission, il est refait, les supports moteurs sont refaits, le pont est ressoudé parce que ça avait pété le pont aussi. Là, réellement, les trains, ils sont remplacés. Ce qui me manque encore un coup, c'est le berceau arrière. En fait, j'en avais trouvé un, le mec l'a vendu entre-temps, j'en ai retrouvé un autre. Le mec veut pas l'envoyer, il faut que j'aille courir dans le sud de la France. Enfin, voilà, pour l'instant, je peux pas m'occuper de ça, mais en fait, j'avais vraiment envie, avant de vous dire, on relance un projet, j'avais vraiment envie de la remettre vraiment belle, refaire la fibre et puis de la terminer. Mais bon, là, du coup, ça s'est passé autrement. Donc, pourquoi elle répond plus aux normes du championnat de France de drift? Parce que vous êtes beaucoup à me le demander, ça. Je vais vous le dire parce que je sais que c'est un truc qui vous turlupine. En fait, la réglementation, tu n'as pas le droit de modifier ce qu'il y a entre les têtes d'amortisseur avant, les têtes d'amortisseur arrière, dans la partie horizontale et dans la partie verticale. Dans la partie horizontale, j'ai rien modifié parce qu'en fait, je l'ai coupé après les têtes d'amortisseur à l'avant et après les têtes d'amortisseur à l'arrière. Ce qui leur plaît pas, c'est sur la partie horizontale. En fait, vu que j'ai remplacé toute cette pièce-là, parce que cette pièce-là, c'est une pièce de Mustang véritable, en tôle, cette pièce-là, en fait, j'ai coupé la BMW 34 qui, je vous rappelle, sert de base pour venir greffer ce morceau-là de la Mustang. Après, tout le reste, c'est de la fibre de verre. Mais ça a été coupé et ressoudé. Et ça, bah, ça répond plus aux normes du championnat. Voilà, tout simplement. Donc cette voiture, elle reroulera, mais sur des shows, sur des expos, sur des trucs comme ça, mais plus pour faire le championnat de France de drift. C'est pour ça qu'on a acheté la petite Ashley. Elle, une fois qu'elle sera faite, vous la verrez encore. On fera des baptêmes, des choses comme ça. On va organiser des rencontres abonnés. Enfin voilà, c'est pas fini pour elle. C'est juste que bah la petite, elle est arrivée de manière prématurée et on va se mettre dessus aussi en même temps. Bon, aussi sur la partie esthétique, on y travaillera, mais bon, ça vous le verrez plus tard. D'ailleurs, si tu es publicitaire, si c'est une société de pose de covering ou quoi, bah, tu peux m'intéresser. Voilà, contacte-moi. On n'a pas encore une idée arrêtée. Je pense qu'on va lui faire une déco à la sauce Nuts Motors, mais je veux pas me faire chier. Voilà, je veux que ce soit un projet qui aille vite. On va pas se faire chier à faire une peinture, machin, nanan, comme avant. Le championnat, il reprend bientôt et je veux qu'elle soit prête. Donc ça va être covering, combiné fileté, nani, nanan, siège baquet. Enfin, tu connais la procédure, ma couille. Là, ça va faire comme Bobby, ça va aller vite. Voilà les couilles. C'est la fin de ce petit épisode. Bon, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la petite, parce que moi je kiffe, tu vois, c'est pas ma Mustang préférée, mais quand ils l'ont redessinée en 2005, elle a vraiment le look, tu vois, ils ont vraiment réussi à retranscrire les lignes, il y a plein de détails, tu vois, genre la ligne du milieu, la fenêtre arrière, les proportions capot, arrière, ils ont vraiment réussi à retranscrire l'esprit des années 60 dans cette caisse, et ça j'ai tout le temps beaucoup aimé. Bon, après le capot, ils sont partis dans un délire, après ça c'est du tuning, tu vois là le bloc avant, le capot il fait très Mustang des années 70-71, la Mach 1 avec ses deux prises d'air comme ça, le bombage sur le capot, le feu plus petit, là ça fait très années 70, le feu qui était un peu plus petit avec les deux prises d'air sur le côté, mais bon là après ils sont partis dans un tuning. J'aime bien, après il n'y a que le pare-choc avant, toi il est un peu trop tuning, mais le reste ça va, je trouve que ça change. Bon, je tiens aussi à remercier mon ami John Lennon
mon compatriote chevelu. Voilà, un grand merci à Fred qui a pris le temps d'aller me la récupérer sur Paris quand elle est arrivée. Et puis d'être là quand j'ai tout le temps une petite durite ou un petit bout de collier qui me manque, hein, tu sais comment que ça se passe. Bon, et puis moi sur ce, je te dis à lundi prochain à 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant, YouTube la clochette, comme ça lundi à 19h tu reçois la petite notification qui fait plaisir. Et puis si tu as envie de voir les aventures de la couille au quotidien, bah tu sais pas ce qui m'arrive, des fois je suis pris dans un élan d'enthousiasme, tu sais, je me mets à parler vite et puis je bégaye. Je te disais ma couille, si tu veux voir nos petites aventures au quotidien, Facebook, Insta, tu tapes Nuts Motors, tu cliques, tu t'abonnes, tu connais la procédure. Passe une bonne semaine, ciao.